président de la République adresse un message écrit à son homologue rwandais dans lequel il met en relief les relations distinguées entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer. Le président de la République convie le staff administratif, le corps professoral et les étudiants de l'université de Nouakchott à un iftar organisé en leur honneur. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une cérémonie de remise de cartes d'assurance maladie aux étudiants. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a adressé un message écrit à Son Excellence le Président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame. Le message a été remis par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sidi Ahmed Lebou, lors de la réception qui lui a été accordée par le président rwandais vendredi au palais présidentiel de la capitale rwandaise, Kigali. Le message porte sur les relations distinguées entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer, ainsi que sur la coordination sur lesquelles d'intérêts communs. Le président rwandais a demandé au ministre de l'Économie et des Finances de transmettre ses salutations chaleureuses et ses vœux à son Excellence le Président de la République et au peuple mauritanien. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Sidi Oulita, candidat de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement, la BAD. Comme annoncé dans le titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, était hier soir parmi les étudiants de l'université de Nouakchott avec lesquels il a partagé le menu de iftar, autrement dit la rupture du jeûne. Le président de la République a été salué à son arrivée au complexe universitaire par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le président de l'université de Nouakchott. Cet iftar marque un autre aspect de l'intérêt que le chef de l'État accorde à ce niveau de l'enseignement, lequel a connu depuis 2019 une augmentation notoire du budget qui lui était alloué, ainsi que le renforcement de l'infrastructure universitaire et académique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé une réunion au cours de laquelle ont été remises les cartes d'assurance maladie aux étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub El-Mouine, a procédé à la distribution de cartes d'assurance maladie à plusieurs secteurs concernés, notamment l'université de Nouakchott, le complexe polytechnique, l'école supérieure d'enseignement, l'Institut supérieur de comptabilité et de gestion des entreprises, l'Institut supérieur des langues, de traduction et d'interprétation, l'Institut supérieur de la numérisation et la Nouakchott Business School. Les cartes restantes sont transmises aux établissements par courrier du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a lancé un convoi transportant 46 000 manuels scolaires fournis par le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Les manuels seront distribués dans les wilayas de Nouakchott Nord, des Deux-Hauts, de l'Assaba, du Gorgol, du Guidimaka et du Brakna. C'est un compte rendu d'Abdel Adamaba. La volonté du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, à prendre l'iftar du Ramadan avec des étudiants dans un cadre familial traduit un message fort d'encouragement aux étudiants, toutes disciplines confondues dans cette ambiance spirituelle du mois béni. Cette rencontre avec ces étudiants intervient dans un contexte de grande satisfaction des réalisations ayant amélioré leurs conditions d'études, notamment l'augmentation du nombre de bourses de 5 886 en 2019 à 15 804 en 2025.
l'ouverture d'une résidence universitaire de 4000 lits à Nouakchott et l'annonce de nouvelles mesures d'accompagnement des étudiants, dont la distribution de cartes d'assurance maladie gratuites à tous les étudiants et de cartes de transport gratuites pour les étudiants issus de familles inscrites au registre social. Les autres réalisations dans le domaine de l'enseignement supérieur comprennent l'augmentation de la capacité d'accueil en construisant un nouveau campus universitaire d'une capacité de 11 000 étudiants. Ces réalisations et mesures reflètent la volonté du président de la République de développer l'enseignement supérieur afin de parvenir à un développement global et durable pour les générations futures. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a affirmé que les étudiants de l'enseignement supérieur constituent une élite importante de notre jeunesse, qui est le pilier de la nation et sa force dans son développement économique, politique et social. Il a ajouté que la jeunesse, avec sa détermination forte, sa volonté et de ses capacités, sera en mesure de triompher et de réussir à surmonter les diverses difficultés et les défis qui peuvent se dresser sur son chemin. Il a déclaré que la maîtrise de la science, du travail, de la recherche et de l'innovation sont des facteurs déterminants qui permettent aux jeunes de réaliser les espoirs et les aspirations de leur nation. Le président de la République a exhorté les étudiants à être à la hauteur des aspirations du pays en étant au rendez-vous avec l'histoire pour réaliser les grands espoirs placés en eux, soulignant qu'il a donné la priorité à l'éducation en général et à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en particulier. Il a rappelé que certaines des réalisations accomplies dans le secteur de l'enseignement supérieur, notamment l'élargissement et la diversification de l'offre de formation et son adéquation avec les besoins du marché du travail. Les institutions offrent désormais 61 spécialités, dont 11 nouvelles, l'augmentation de la capacité d'accueil à travers la construction d'un nouveau campus universitaire d'une capacité de 11 000 étudiants, la construction du siège de l'Institut supérieur du numérique et de l'école de commerce de Nouakchott qui est en voie d'achèvement. Il a précisé que les réalisations dans ce domaine comprennent l'amélioration des conditions des étudiants en général par l'augmentation du montant des bourses et l'élargissement de la base des bénéficiaires, l'assurance maladie universelle et la gratuité du transport public pour les étudiants dont les familles sont inscrites au registre social. Et il a indiqué que la réalisation de ces acquis a nécessité le doublement des montants alloués à ces domaines, de sorte que le budget de l'enseignement supérieur est passé de 9 milliards d'anciennes ouguiya en 2019 à plus de 20 milliards d'anciennes ouguiya en 2024. Le président de la République a souligné qu'il est conscient que les acquis, malgré leur importance, restent en deçà du niveau espéré et qu'il est donc déterminé à continuer à redoubler d'efforts pour répondre aux aspirations des étudiants, améliorer leurs conditions et développer le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour mieux répondre aux besoins de développement du pays et constituer un levier fort pour le progrès et la prospérité de la Mauritanie. Il a insisté sur la nécessité de s'éloigner de la paresse et de la dépendance et se concentrer sur l'apprentissage, le développement des compétences et des talents créatifs et innovants. Le président de la République a félicité le personnel enseignant et d'encadrement de ce grand édifice scientifique. Il a exprimé sa joie de partager cet iftar avec les étudiants au début des 10 derniers jours de ce mois béni. À son tour, le porte-parole des étudiants de l'université de Nouakchott, Alassane Moussa Diallo, a salué les réalisations remarquables accomplies dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ces dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et qui ont eu un grand impact sur l'amélioration des conditions d'études et de la vie estudiantine. Il s'agit notamment de l'augmentation significative du montant de la bourse et du nombre de bénéficiaires, de l'ouverture de la cité universitaire à pleine capacité, de l'amélioration sensible des prestations du restaurant universitaire, du transport des étudiants vers le campus et les autres lieux d'implantation des établissements d'enseignement supérieur, de l'universalisation de l'assurance maladie et de l'augmentation du personnel enseignant et d'encadrement par le recrutement de professeurs d'université. Il a souligné que parmi les acquis figure la création d'établissements d'enseignement supérieur dans les vilayas de l'intérieur, ce qui a permis de diversifier l'offre de formation
et d'élargir l'accès des filles à l'enseignement supérieur. Tout en renouvelant ses remerciements au président de la République pour l'attention qu'il porte à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en général et aux étudiants en particulier, il lui a demandé de satisfaire certaines des doléances, notamment l'augmentation du montant de la bourse et sa généralisation pour les étudiants, ou du moins l'universalisation de l'aide sociale et la gratuité du transport pour les étudiants sur l'ensemble du territoire national. Les étudiants ont loué la mise en œuvre de cet iftar, remerciant ainsi le président de la République pour ce geste qui leur va droit au cœur. Ils ont rappelé que le milieu étudiantin a fait l'objet ces derniers temps d'assistance comme la généralisation de l'assurance maladie et l'augmentation significative du montant de la bourse et du nombre de bénéficiaires, entre autres. La cérémonie de l'iftar s'est déroulée en présence de la première dame, Dr Mariam Vadelda, du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Shrouqa, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Roumaïn, du directeur général du protocole d'État, El Hassan El-Ahmed, des présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et des professeurs d'université. Le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a lancé un convoi transportant 46 000 manuels scolaires fournis par le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Les manuels seront distribués dans les wilayas de Nouakchott Nord, des Deux Hauts, de la Saba, du Gorgol, du Guidimara et du Brakna. Abdul Adamaba. La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a lancé le convoi transportant plus de 40 000 manuels scolaires fournis par le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique SWID, dont 11 000 sont destinés à la wilaya de Nouakchott Nord et le reste pour les wilayas du Khode Karbi, du Khode Charghi, de la Saba, du Gorgol, du Bragna, du Guidimaha. Cette cérémonie s'est tenue à l'école Hormaoul Abdeljelil de la Moukhata de Toujinine. Au cours de cette cérémonie, Mme Houda Mintbaba, ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif, a souligné l'importance du manuel scolaire pour le processus éducatif en général et pour les élèves en particulier. Elle a en outre souligné que ce convoi fait suite à une série d'importantes opérations de distribution initiées par l'Institut pédagogique national depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, où 1 44 280 manuels ont été acquis dans une première phase et 1 651 000 manuels de cours distribués notamment sur la première et la deuxième phase du fondamental et 45 000 livres qui ont été donnés gratuitement aux établissements des 3 wilayas de Nouakchott. Madame la ministre a par ailleurs souligné que ce résultat est le fruit d'un partenariat efficace avec le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique SWID qui a accompagné la réforme de notre système éducatif par le biais d'activités qualitatives comprenant la préparation, l'impression et la distribution d'environ 337 000 livres pour la 6e année du primaire, la 2e année et la 4e année du collège. Le vice-président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, Salih Ould Mohamed, a salué l'envoi de ce convoi dans les wilayas cibles du projet compte tenu, dit-il, de leurs besoins de soutien. Il a déclaré que ces livres constituent un soutien pour tous, particulièrement pour les parents et les élèves, car ils seront distribués gratuitement aux apprenants, allégeant ainsi le fardeau financier. Le maire de Toujinine, Ahmed Saleh Ould Filali, a pour sa part souligné que le progrès des nations se mesure au développement de leur système éducatif et l'importance accordée à la modernisation de l'enseignement. Il a par ailleurs remercié le ministère de l'Éducation nationale et le projet SWID d'avoir choisi sa municipalité comme rampe de lancement de cette caravane. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainab Ahmedna, et son homologue de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Momo El Boibat, ont visité les foires du Ramadan de la capitale. Au cours de la visite, la délégation a parcouru les pavillons des expositions pour examiner de près la disponibilité des produits et le respect des prix fixés au Kabaïlaba. Cette visite de la délégation ministérielle s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour assurer le succès des foires du Ramadan et la réalisation de nos objectifs de fourniture de produits alimentaires de base à des prix réduits. Et au cours de la visite, la délégation a parcouru les pavillons des expositions pour examiner de près la disponibilité des produits et le respect des prix fixés. La délégation, en outre, était édifiée sur la quantité et la nature des produits alimentaires exposés sur les étals et le niveau d'affluence.
Et au terme de cette visite, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Binta Ahmedna, a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement du processus et l'intérêt manifesté par les citoyens. Elle a souligné que les objectifs de ces expositions ont été atteints. Elle a souligné que ces avancées ont été obtenues grâce à la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al Ghazouani, à travers son programme électoral qui vise à prendre soin des citoyens et leur assurer une vie décente, en particulier les groupes vulnérables. Elle a également souligné le rôle du secteur privé dans le succès de l'opération Ramadan. Le directeur de la protection du consommateur et de la répression des fraudes au ministère du Commerce et la directrice de la promotion des investissements et des exportations à la SONADER ont affirmé que le processus de l'opération Ramadan suit son cours et les résultats sont tangibles. Les opérateurs agricoles ne sont pas en reste. Ils abondent dans le même sens. Ils indiquent que ces foires ont eu un grand succès. Les citoyens qui fréquentent ces foires ont aussi appelé à la poursuite de ces dispositifs compte tenu de la qualité et de l'abondance des produits alimentaires proposés à des prix réduits. Au total, 10 000 familles de toute la Mauritanie ont bénéficié d'une aide du programme Solidarité Ramadan 2025. Le lancement de la cérémonie de réception de cette aide a été supervisé par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mtentaha. L'aide qui a été octroyée de manière transparente grâce à l'implication de plusieurs opérateurs financiers a bénéficié principalement aux femmes, chefs de ménage, à celles ayant des enfants polyhandicapés, aux mères d'enfants autistes, aux veuves et aux personnes souffrant de maladies chroniques. Retour Abdellah Damaba. 10 000 familles démunies réparties sur toute l'étendue du territoire national bénéficient de cette aide qui rentre dans le cadre du programme Solidarité Ramadan 2025 pour un montant global de 50 millions nouvelles ouguiyas, à raison de 50 000 anciennes ouguiyas par famille. Cette cérémonie de lancement qui s'est tenue à la société Moripos a été supervisée par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Cette aide a été octroyée de manière transparente grâce à l'implication de plusieurs opérateurs financiers. Elle a ainsi bénéficié aux femmes, chefs de ménage, à celles ayant des enfants polyhandicapés, aux mères d'enfants autistes, aux veuves et aux personnes souffrant de maladies chroniques. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mtentaha, a souligné que cette opération vise à soutenir financièrement les bénéficiaires au cours de ce mois béni, soulignant que de nombreux usagers du ministère, notamment les patients enregistrés au département, ont bénéficié de cette assistance. Elle a en outre souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre des programmes et politiques sectorielles visant à soutenir les citoyens conformément aux instructions du président de la République. Les bénéficiaires qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour saluaient cette initiative qu'ils considèrent comme une première, louant ainsi les interventions du gouvernement au cours du mois béni du Ramadan. Ils ont remercié le président de la République et souligné avoir reçu 50 000 anciennes ouguiyas qui vont être utiles, disent-ils, dans le cadre des dépenses du mois béni du Ramadan. À l'occasion du 60e anniversaire de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Commissariat des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a organisé aujourd'hui un atelier. Cette rencontre d'une journée vise à renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en particulier après le lancement de la campagne nationale de lutte contre le discours de haine en novembre dernier. El-Haj Abdellaïdine. Cet atelier technique organisé à l'occasion du 60e anniversaire de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a pour but de renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'élimination de toutes les formes de discrimination. Un atelier qui vient après le lancement de la campagne nationale de lutte contre le discours haineux en novembre dernier. Dans un mot prononcé à cette occasion, le commissaire adjoint des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, M. Rassoul Khal, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'engagement et de la détermination du gouvernement mauritanien à poursuivre la lutte contre toutes les formes de discrimination dans notre pays, en vertu de la loi 2018-023 qui interdit toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la race ou la langue, appelant les participants à formuler des recommandations et des propositions pouvant contribuer au renforcement des efforts nationaux et reflétant le ferme attachement au principe d'égalité. Pour sa part, la représentante résidente du Haut Commissariat des droits de l'homme a salué les efforts consentis par la Mauritanie en termes de l'élimination des discriminations raciales. La Mauritanie
en tant qu'État partie à cette convention depuis 1998, a pris des engagements clairs en matière de lutte contre la discrimination raciale. Nous saluons ces efforts pour réformer le cadre juridique institutionnel en vue de promouvoir une société plus inclusive et respectueuse des droits de tous. En effet, la Mauritanie fut le premier pays de l'Afrique à adopter en 2018 une loi portant incrimination de la discrimination. L'atelier a été également marqué par la présentation de plusieurs communications présentées par des experts et des juristes nationaux portant sur la lutte contre le discours haineux, la loi sur la criminalisation de la discrimination en matière d'emploi et de profession, ainsi que la projection d'un film de sensibilisation sur la discrimination raciale et les discours haineux. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République adresse un message écrit à son homologue rwandais dans lequel il met en relief les relations distinguées entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer. Le président de la République convie le staff administratif, le corps professoral et les étudiants de l'université de Nouakchott à un iftar organisé en leur honneur. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une cérémonie de remise de cartes d'assurance maladie aux étudiants. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.